Salut, c'est Bruno, bienvenue sur ma chaîne Scopix 90. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend souvent mais qu'on ne comprend que très rarement. Il s'agit de l'anticonformisme. Être différent, c'est cool sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est encore possible? En 2025, est-ce que refuser de suivre le courant, c'est un acte de courage ou juste une utopie romantique? On va creuser ça sans dogme, sans morale, juste une réflexion honnête entre nous. On va commencer avec le paradoxe du monde moderne. En effet, on vit tous dans une époque qui prône une certaine liberté individuelle, une expression personnelle et même la différence. Pourtant, plus on avance, plus on a l'impression que tout le monde pense, parle et agit de la même manière. Les mêmes fringues, les mêmes opinions, les mêmes posts sur Instagram, les mêmes indignations. Ce n'est pas forcément la faute de ces gens, mais plutôt la faute de ce système qui entretient avec des algorithmes, la publicité, la peur du jugement, tout pousse vers un modèle de pensée uniforme. Résultat, l'anticonformisme devient presque un produit de marketing, vendu par certains influenceurs lors de leurs voyages ou autres. Si on veut s'intéresser à l'anticonformisme, on doit aussi s'intéresser à sa propre pensée. En effet, on n'est pas seul contre tout le monde. Ce n'est pas le fait de refuser par principe ou jouer au rebelle pour exister. Non, ce n'est pas ça. C'est juste oser penser seul. C'est se demander, se poser la question, est-ce que je crois vraiment à ce que je dis ou est-ce que je répète simplement ce que j'ai entendu? En 2025, penser seul, c'est presque un acte de résistance. Parce que tout est fait pour qu'on pense vite, pour qu'on réagisse dans l'instant ou pour pas qu'on réfléchisse tout simplement. Et parfois, juste se taire, observer, réfléchir, c'est déjà être différent. Malheureusement, le problème, c'est que la liberté a toujours un prix. Quand tu penses autrement, tu déranges. Tu passes pour un bizarre, une personne cynique ou même parfois quelqu'un de négatif. On te demande pourquoi tu compliques toujours tout comme ça. Être anticonformiste n'est pas une situation très confortable. C'est souvent douter, c'est parfois se sentir très très seul. Mais c'est aussi ce qui te garde en vie, ce qui te donne de l'énergie, ce qui fait que tu vis ta vie et pas celle qu'on t'a tracée. Le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas de tout rejeter, c'est de rester curieux, libre, lucide, sans tomber dans la haine ou le cynisme. C'est de dire je choisis mes valeurs, je choisis mes combats, je choisis ma manière d'exister. Parce qu'en 2025, être anticonformiste, ce n'est pas se donner un style, c'est une hygiène mentale, une manière de préserver son âme dans un monde qui veut tout uniformiser. Tout pour cette petite et courte vidéo, c'était surtout une réflexion personnelle. Si tu as aimé, abonne-toi, commente, dis-moi ce que tu en penses tout simplement. Et je me posais, tiens, la question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais ça fait toujours alimenter un peu la chaîne. Est-ce que toi, tu as encore l'impression d'être libre de penser différemment à l'heure actuelle? N'hésite pas à répondre, voilà. Moi, je vous souhaite à bientôt et surtout, je vous souhaite de garder l'esprit ouvert. C'était Scopix.